J'ai passé beaucoup de mercredis après-midi à scroller sans réfléchir sur des contenus courts comme YouTube Short, TikTok ou Instagram Reels. Et à la fin d'une après-midi comme ça, je me sentais vraiment mal parce que j'avais l'impression d'avoir gâché mon après-midi. C'est vrai, il est 18h30 et j'aurais pu accomplir tellement de choses durant cet après-midi. Je dirais que maintenant, je suis totalement libéré des réseaux sociaux. Je n'ai pas eu de journée où j'ai eu des périodes à scroller pendant 3 ou 4 heures depuis au moins 2 ou 3 mois. C'est tellement agréable parce que maintenant, j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour travailler et plus de temps également pour me reposer. Parce que oui, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, c'est soi-disant pour faire une pause, mais c'est tout sauf se reposer de scroller sur Instagram. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je me suis délivré de cette habitude qui te pourrit bien la vie. En ce qui concerne les réseaux sociaux, beaucoup de youtubeurs et de gens te conseillent de supprimer les applications. De genre supprimer Instagram, supprimer TikTok. C'est sûr, c'est vraiment cool à entendre. Supprime les applications et commence à changer ta vie. Mais je pense que tu dois pas supprimer les applications parce que si tu veux vraiment guérir ton addiction, c'est-à-dire te libérer totalement de cette habitude, ne même plus y penser et pouvoir vivre ta vie tranquille sans cette habitude, et bah tu vas pas y arriver en te mettant des œillères. C'est sûr que si tu ne peux plus y aller, tu ne vas pas y aller, mais c'est pas pour autant que tu es guéri. Puis en général, supprimer les applications mènent à la rechute, c'est-à-dire en général, les gens qui désinstallent les applications une semaine plus tard vont les réinstaller. À la place, utilise plutôt ta volonté et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Pour être honnête avec toi, j'ai quand même désinstallé TikTok, parce que je te dis de pas désinstaller les applications, mais je l'ai quand même fait avant que je connaisse ce concept de volonté dont on va parler dans cette vidéo. Et désinstaller TikTok m'a quand même aidé puisque là, après j'ai désinstallé TikTok mais je l'ai réinstallé plusieurs fois, mais là ça fait au moins 1 an et demi qu'il est désinstallé et qu'il n'est plus sur mon téléphone. Donc du coup désinstaller les applications ça a l'air de marcher avec TikTok. Et j'avais également désinstallé X qui s'appelait Twitter à l'époque en 3e, mais c'est pas vraiment parce que je passais trop de temps dessus, c'est juste que j'avais l'impression que j'avais plus rien à foutre dessus, ça me plaisait plus trop et puis ça m'intéressait juste plus en fait. En revanche, j'ai YouTube, Instagram et Snap d'installer sur mon téléphone et pourtant je ne scrolle pas pendant des heures dessus comme un débile et donc c'est justement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer les conseils, laisse-moi me présenter, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne Malodeka et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur vie, c'est-à-dire améliorer leur santé physique et mentale, leur productivité, leur physique et plein d'autres domaines de leur vie, donc n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé. Alors premier conseil, améliore ta santé mentale. Ça peut te sembler un peu bizarre comme conseil, t'as peut-être jamais entendu quelqu'un te dire d'améliorer ta santé mentale quand tu lui demandes comment tu fais pour guérir une addiction, mais pourtant c'est le meilleur conseil en ce qui concerne de guérir une addiction et ça marche encore mieux pour les réseaux sociaux. Ton addiction aux réseaux sociaux n'est en fait qu'un symptôme d'une mauvaise santé mentale et quand tu veux guérir le symptôme, et ben ça marche pas vraiment, mieux vaut guérir la cause que le symptôme. Réfléchis-y 2 minutes. La dernière fois où tu as passé des heures à scroller sur ton téléphone sans réfléchir, est-ce que tu étais dans un bon mood où tu étais heureux, joyeux, reconnaissant? Non, en général c'est plutôt un moment où tu te sentais un peu mal, un peu déprimé, peut-être un peu anxieux aussi. Donc imagine ta vie en étant heureux, reconnaissant, joyeux. Tu penses vraiment que tu aurais des addictions comme tu as actuellement? Les périodes où je passais le moins de temps sur les réseaux sociaux sont parfaitement corrélées avec les périodes où j'avais la meilleure santé mentale. Le problème c'est que c'est un cercle vicieux parce que les réseaux sociaux entachent ta santé mentale et quand tu as une mauvaise santé mentale tu vas encore plus sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux entachent ta santé mentale, ce qui te fait encore aller encore plus sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent coincés en fait et ont l'impression d'être esclaves des réseaux sociaux. Et le but de cette vidéo c'est d'inverser ce cercle, que du coup tu commences à améliorer ta santé mentale, du coup tu vas moins sur les réseaux, du coup tu améliores ta santé mentale, tu vas moins sur les réseaux, cercle vertueux plutôt que vicieux. Alors du coup voyons dans une deuxième partie comment améliorer cette santé mentale pour inverser ce cycle. Alors le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils pensent que la dépression est une maladie et que du coup ils ne peuvent rien y faire, comme la grippe quoi. Le seul moyen c'est de prendre des médicaments. Et oui, la dépression est une maladie dans certains cas. Le problème c'est que ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Arrêtez de penser que la dépression c'est cool, je vois tellement de TikTok sur la dépression, c'est pas évident qu'ils trouvent ça cool, mais c'est sous-entendu. Du genre je vois souvent des TikTok, ce que les gens pensent que la dépression a l'air et puis tu vois un gars chialer et puis après ce qu'elle est vraiment et tu vois un gars sourire et je suis en mode mais vous cassez les couilles hein. Arrête de faire ton petit kwakubaka sucré là. T'es dépressif juste parce que tu fais des mauvaises habitudes qui flinguent ton système dopaminergique. C'est-à-dire que tu fais des habitudes qui te procurent trop de plaisir instantané. Bah ouais, parce que quand tu fais une activité qui te donne beaucoup de plaisir instantané, ça te fait sentir meilleur sur le moment mais pire après. Tu as déjà ressenti ça, par exemple avec le porno et la masturbation. Sur le coup, c'est vraiment plaisant, hein. Ah tu kiffes, mais après, une fois que t'as fini, une fois que t'as lâché ton affaire, et bah tu te sens vraiment mal et tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça?
et tu te sens pire qu'avant. C'est pareil avec toutes les mauvaises habitudes qui te donnent beaucoup de plaisir instantané, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, la junk food, le sucre, les jeux vidéo, les séries, tout ça. En fait, c'est des histoires biologiques avec la dopamine dont je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. A l'inverse, les bonnes habitudes te font sentir pire sur le moment, mais meilleur après. Et pareil, tu as déjà ressenti ça avec le sport. Si tu as déjà couru juste une fois dans ta vie, tu as fait de la course à pied, il faut avouer que sur le moment, c'est vraiment douloureux. Tu as mal partout, tu as ce mal-être général où tu as du mal à respirer, tu as mal aux genoux, tu as mal aux chevilles, tu as mal aux pieds, tu as mal partout. Mais après, une fois que tu as fini, tu te sens détendu, tu te sens bien et tu as un bien-être qui s'installe dans ton corps. Avant, je disais que pour améliorer ta santé mentale, il fallait méditer et avoir un journal de gratitude. Ce qui reste des très bons conseils. Et puis d'ailleurs, j'explique ces habitudes plus en détail que je te conseille vraiment de faire dans cette vidéo là, donc si tu veux aller la voir après celle-là. Mais maintenant je pense que c'est plus que ça, parce que si tu fais des bonnes habitudes le matin, tu vas améliorer ton système dopaminergique et donc tu vas être plus heureux le matin. Mais le problème c'est que si le reste de la journée tu fais un peu des mauvaises habitudes et tu fais un peu de la merde, et bah ça va réinitialiser un peu les progrès. Tu vas quand même être déprimé à la fin de la journée. Donc pour moi maintenant le meilleur moyen d'améliorer sa santé mentale, c'est de se créer un petit planning où tu vas écrire ta journée productive parfaite avec que des bonnes habitudes à chaque heure. Alors les bonnes habitudes, je pense que tu les connais déjà, mais si tu veux plus de bonnes habitudes, dans cette vidéo-là, je parle de 9 bonnes habitudes que je fais actuellement. Mais tu les connais déjà, les bonnes habitudes. C'est par exemple sport, travailler, lire des livres, ranger, ce genre de choses. Des choses qui sont un tout petit peu difficiles quand même sur le moment, mais qui améliorent en quelque sorte ta vie sur le long terme. Ce petit emploi du temps, au début, tu vas faire de la merde. Tu vas peut-être suivre 20 à 30% de ce que tu as écrit. Et c'est pas grave, c'est ok, parce que si tu continues à vouloir suivre cet emploi du temps, si tu essaies à chaque fois de t'améliorer, tu vas te rapprocher du 100%. Et puis tu auras une bien meilleure santé mentale avec un emploi du temps comme ça, un espèce d'objectif à suivre de journée idéale, de journée théorique idéale que tu essaies de tendre en pratique, que si tu te laisses juste aller sans vraiment de structure dans ta journée, si tu te laisses juste aller à tes plaisirs. Encore une fois, pour cet emploi du temps que j'appelle un emploi du temps dopamine détox, tout simplement parce que dans cet emploi du temps, il n'y a pas de mauvaises habitudes, et bah j'explique plus en détail dans cette vidéo-là, si tu veux plus de détails. Et puis encore une fois, si tu veux plus de détails sur la santé mentale, c'est toujours sur cette vidéo-là que je te conseille également de regarder. Alors ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est utiliser ta volonté. Maintenant que tu as une bonne santé mentale, il faut que tu résistes volontairement aux réseaux sociaux. Au lieu de cacher l'application en la supprimant, ressens ton envie de y aller en voyant l'application, mais ne le fais pas. Tu vas entraîner la compétence de la volonté. Beaucoup de youtubeurs te disent « Ah non, ne compte pas sur la volonté c'est surcoté, la volonté se fatigue ». Mais justement, c'est le but que la volonté se fatigue. Est-ce que tu trouverais pas débile que quelqu'un dise « Ah non, surtout va pas à la salle, tu vas fatiguer tes muscles ». Bah oui, c'est le principe que je vais fatiguer mes muscles parce qu'après ils vont devenir plus forts. Bah c'est pareil avec la volonté. Sur le coup, tu vas fatiguer ta volonté, mais après, le jour d'après ou peut-être les 2 jours d'après, tu vas avoir une meilleure volonté, tu vas résister plus. Au plus tu résistes à ces mauvaises habitudes et mieux tu vas résister à ces mauvaises habitudes. La volonté c'est comme un muscle et plus tu vas utiliser cette volonté, plus il va être gros et plus tu vas réussir et plus tu vas avoir de la volonté. C'est comme ça que j'arrive à avoir les applications sur mon téléphone tout en n'étant pas accro dessus et n'ai pas passé plusieurs heures par jour dessus parce que j'ai bien entraîné ma compétence de la volonté. Améliore quand même en priorité ta santé mentale puisque les personnes qui ont une meilleure santé mentale auront obligatoirement une meilleure volonté. Pour récapituler, si tu ne veux plus être l'esclave des réseaux sociaux, tu dois vraiment améliorer ta santé mentale parce que je pense que l'addiction aux réseaux sociaux est en grande partie due à un problème de santé mentale parce que voilà, c'est quand tu te sens le plus anxieux, le plus déprimé que tu sors ton téléphone et que tu vas sans réfléchir, scroller pendant des heures. Et pour améliorer ta santé mentale, rien de mieux que de faire des bonnes habitudes et de limiter les mauvaises habitudes. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir un emploi du temps dopamine détox que tu essaies de suivre chaque jour un peu plus, un peu mieux. Tu vas passer de 30 à 40% à 50, 60, 70 et toujours essayer de le suivre au mieux. Même si des fois tu as l'impression que tu stagnes, c'est pas grave. Même moi des fois je stagne un peu, je me dis putain mais je fais la même journée, à chaque fois je rechute au même endroit depuis plusieurs jours, ça me saoule, mais en fait du moment, ne t'inquiète pas, du moment que tu suis le plus possible cet emploi du temps, tu vas arriver à 100%. Un jour, tu vas faire 100%. J'étais un peu sceptique de ce conseil au début, jusqu'à temps que je fasse vraiment des journées 100% de mon emploi du temps et je me suis dit, ah ouais, heureusement que je me suis entraîné à faire des journées à 20-30% parce que c'est grâce à elle finalement que maintenant j'arrive à faire des journées à 100%. Et puis aussi, utilise ta volonté. Tu peux supprimer les applications, mais honnêtement, je pense que ça te servirait peut-être mieux de les laisser et d'utiliser ta volonté pour résister et améliorer ta compétence de volonté. Puis en plus, si tu améliores ta compétence de volonté,
et bah ça te servira dans beaucoup de domaines de ta vie. Par exemple, dans un repas de famille, tu as toujours la nourriture qui est devant toi et personne ne mange, tu vois. Et puis je vois souvent, en général, les gens qui ont le moins de volonté commencer à manger, mais moi j'attends vraiment, je crève d'envie d'aller manger ces trucs-là, mais j'ai la volonté de savoir résister à mes envies, et du coup ça peut te servir dans beaucoup de domaines de ta vie. Si tu veux arrêter les réseaux sociaux, je te conseille également d'arrêter le porno et la masturbation, et cette vidéo-là est faite pour toi si ça c'est un problème pour toi. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao. Ah oui, n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi, @malo_DKNL. Bisous.